Bonjour mes lions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet, mes amis lions. Alors, que va-t-il se passer? Allez, on va prendre les tarots et on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet. Allez, mes amis lions, que va-t-il se passer pour vous? Alors, mes amis lions, que va-t-il se passer pour vous? Eh bien, dis donc, mes amis lions, alors, pour certains, mes amis lions, je vois qu'il y a quand même un bouleversement dans votre vie qui se prépare pour le mois de juillet. Alors, pour certains, c'est une situation qui est en lien peut-être avec une séparation, mais c'est une séparation, en fait, qui stagne, en fait. Voilà. C'est probablement qu'on ne va peut-être pas au bout des choses dans ce... Voilà, c'est-à-dire que pour le moment, on hésite encore pour quelque chose. Mais par contre, on a très envie de partir ici. Pour d'autres, c'est peut-être pas une séparation, mais pour d'autres, ça peut être aussi un bouleversement intérieur qui est en lien un petit peu à ce que vous vivez, peut-être spirituellement. Il y a peut-être des remises en question, des changements, bien entendu. Et tout ça, ça vous met dans des situations de forte émotion, hein. Mais en même temps, voilà, vous n'êtes pas prêt à prendre des décisions sur tout ce que vous vivez à l'heure actuelle. Vous avez plutôt envie, vous, de prendre entre guillemets. En fait, j'ai la sensation plutôt que vous avez vraiment besoin de partir, de, 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 de- peut-être vous avez peut-être besoin de vacances, hein, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer aussi ailleurs, peut-être de sortir un petit peu de ces bouleversements, hein, qui vous prend la tête en fait. Donc, que va-t-il se passer pour vous pour le mois de juillet? En fait, il y a vraiment, on vous demande vraiment de... Alors, entre cette envie de partir comme ça, et en fait, on vous demande surtout de faire les choses avec, oui, avec sagesse, et de, entre guillemets, de peser le pour et le contre, mais de savoir un petit peu ce que vous risquez, ce que vous, ce qui vous attend, hein. Il faut être, entre guillemets, prévoyant et voir un petit peu ce qui... pas faire les choses un peu de façon impulsive, il faut vraiment faire les choses de façon réfléchie. Là, on me dit qu'il faut quand même avoir une grande force. Il faut vraiment avoir une grande force. Je pense qu'il faut faire les choses avec maîtrise, avec intelligence, avec, comment dire, avec, comment dire, il faut faire les choses avec intelligence, force et j'arrive pas à trouver le mot. Mais ça va me revenir, ça va me revenir. Alors, il se peut que vous ayez envie de quitter quelqu'un, peut-être parce que vous avez peut-être une attirance pour une autre personne. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous avez une attirance pour une autre personne. Et mais j'ai l'impression que peut-être qu'on vous dit, alors peut-être ça n'aura peut-être pas de sens pour ceux qui ont déjà pris leur décision. Vous voyez, il y a encore ce choix. J'ai vraiment la sensation qu'en fait, vous êtes entre deux. Vous devez faire un choix avec une autre personne. Pourquoi?
parce que pour moi, vous avez une attirance forte vers quelqu'un d'autre avec qui vous avez une connexion plus, plus adéquate. C'est-à-dire que cette personne-là, vous semblez qu'elle vous correspond un peu plus. Là, on me dit vraiment, voilà, vous voyez qu'il y a un choix avec... il y a un choix à faire entre deux personnes, mais que pour certains, vous hésitez encore à faire ce pas-là. Mais j'ai la sensation pour moi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec une attirance très forte pour cette personne, qui est de la limite, je dirais peut-être une dépendance affective, ou c'est peut-être aussi parce qu'il y a une sexualité aussi très forte entre vous, ou aussi qui peut avoir aussi cette connexion intellectuelle, des échanges, où vraiment il y a du partage, de l'écoute, etc., où vraiment vous êtes connectés sur la même fréquence. Et donc moi on me dit qu'il faut réfléchir, mais il faut avoir beaucoup, alors je ne sais pas si le mot va me revenir, hein, je ne sais pas, mais il ne faut pas faire les choses de façon impulsive et en fait suivre vos instincts, alors comme je dirais peut-être pour certains, plutôt les bas instincts, d'accord. Peut-être qu'il faut peut-être écouter aussi peut-être les deux parties, hein, que ce soit peut-être ce qui est au niveau après le ventre, on va dire, et ce qui est au-dessus. Hein. Je pense que là, il faut harmoniser tout ça. Parce que peut-être que vous êtes influencé, alors je dis bien peut-être, hein, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont fortes, qui vous attirent vers une autre personne, parce que là je ne vois pas la personne avec qui vous êtes probablement, pour certains, hein, vous êtes avec deux personnes, pour d'autres vous avez envie de quitter quelqu'un, tout simplement. Et puis en fait, en tout cas là ce qu'on me dit sur ces cartes qui sont là maintenant, c'est que il faut faire attention à écouter tous vos ressentis, hein, mais pas que sur les côtés sexuels, attraction, parce que vous savez que ça c'est quelque chose qui peut aussi partir très vite, mais aussi voir ce qui vous connecte à cette personne, voilà, quelles sont la connexion que vous avez, même si moi je vois que effectivement il y a quelque chose qui match, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu des deux, mais il faut faire les choses de façon réfléchie, pas de façon impulsive. Et on me dit que quand même pour vous c'est quand même vous avez besoin, hein, je pense que pour certains vous avez besoin de prendre l'air, de voir ailleurs si j'y suis, parce que vous en avez vraiment besoin, parce qu'il y a une trop forte concentration de cette situation qui finalement, où vous vous sentez bloqué, où vous n'arrivez pas à vous positionner. Parce que c'est un peu trop dans votre tête elle est trop prise par ce problème, et que pour vous, vous sentez que le mieux c'est de prendre l'air, d'aller voir ailleurs si j'y suis, donc peut-être de prendre des vacances, de partir quelque part, parce que tout ça c'est une décision qui est difficile à prendre. Moi on me dit que c'est peut-être aussi une bonne chose de peut-être de prendre l'air, hein, peut-être que ça va vous aider justement à avoir une vue d'ensemble qui pourra peut-être vous aider. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans cette situation qui, finalement, qui ne vous permet pas de voir les choses vraiment dans son ensemble et de sa façon claire, parce que c'est trop embrouillé dans votre tête. Parce que je pense que cette attraction que vous avez vers cette personne, quelque part, vous fait perdre un petit peu la tête. Voilà. Parce que c'est probablement très fort. Alors, moi, on me dit quand même qu'il faut peut-être prendre le temps. Il faut peut-être prendre le temps. Vous voyez, là, on me dit qu'il faut prendre peut-être le temps.
Peut-être que pour certains, il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut prendre le temps de réfléchir parce que là, vous voyez, on me dit prenez le temps avant de prendre une décision qui vous amènerait peut-être à un nouveau départ. Là, pour moi, ce nouveau départ, il ne se fait pas encore. Alors, j'ai l'impression vous allez devoir, il y a vraiment une transformation qui va se passer. Alors, moi, je vois vraiment que là, vous bloquez pour une prise de décision. Et là, il y a une transformation qui doit se faire dans votre vie. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à le faire. J'ai l'impression que c'est pas sûr que vous le fassiez. C'est comme si, oui, vous preniez le temps de faire les choses, mais que vous n'êtes pas prêt en fait. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges ce mois-ci. Alors, je pense qu'aussi pour certaines personnes, surtout si vous êtes des femmes, on sent que j'ai l'impression que cette relation-là, enfin, voilà, cette relation qui vous fait vibrer, en fait, vous ramène à votre féminité, comment dire, à être vraiment cette femme sûre d'elle. Voilà, ça vous apporte énormément au niveau, au niveau de votre féminité, de qui vous êtes. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont entre deux ou ceux qui veulent quitter quelqu'un. Voilà, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu? Ah ouais, oui, je comprends. Alors, pour certains, effectivement, la maison est un peu toxique. Hein, vous êtes sûrement avec quelqu'un avec qui il y a quand même beaucoup d'attaques, hein, où ça se passe pas vraiment bien. Et je comprends pourquoi vous avez qu'une envie, c'est de partir de la maison parce que vous ne vous y sentez pas bien du tout. Donc, dans la maison, ça ne va pas. D'accord? Vous avez sûrement quelqu'un qui vous attaque, qui vous agresse, avec qui vous n'êtes pas bien, qui a que des reproches, voilà, qui vous bassine toute la journée, que de choses négatives. D'accord? Et j'ai l'impression que vous, alors c'est marrant parce que vous, vous êtes quelqu'un qui est très généreux ou généreuse. Vous avez beaucoup à offrir. Vous êtes une personne pourtant qui est très réfléchie, hein, qui écoute, qui sait écouter. C'est ça qui est étrange quand même. Vous savez écouter et vous êtes quand même quelqu'un qui est connecté avec le cœur. Vous êtes aussi quelqu'un qui peut guider, qui peut enseigner aux autres. Donc vous avez quand même beaucoup de sagesse. Mais j'ai l'impression que voilà, la personne que vous avez en face de vous, c'est toujours quelqu'un qui vous attaque, qui vous agresse, qui vous valorise pas, vous voyez, je dirais presque peut-être que c'est quelqu'un qui peut être aussi jaloux de votre façon d'être, tout simplement. Et là, vous voyez, je vois que sur les décisions que vous ne prenez pas, parce que peut-être pour le moment, la situation, elle est bloquée comme elle est bloquée, et puis que vous ne voulez pas prendre de décision pour le moment, peut-être que vous sentez que ce n'est pas le moment. Par contre, c'est quelque chose qui vous bouffe, hein. Vous êtes vraiment malheureux, vous êtes vraiment dans une tristesse de cette, voilà, de vivre avec cette personne-là qui vous bouffe, en fait. Ça vous bouffe, tout ça.
Oui, vous voyez, on a vraiment une notion de temps ici. Donc je sens bien que c'est pas, voilà, c'est peut-être pas une séparation qui va se faire pour le mois de juillet, parce que ça prend du temps, parce que voilà, quand on sera, on va dire, parti peut-être en vacances ou on va prendre l'air, vous allez échanger des messages. Et du coup, les choses vont prendre du temps à se mettre en place, hein. Enfin, à se mettre en place, on va dire à décider de quelque chose, hein, mes amis lions. Alors, je veux pas, comment dire, je ne veux pas dire que tous les lions seront dans une situation comme ça. Mais en tout cas, si vous êtes célibataire, pour moi, je vois une rencontre avec une personne qui va être très proche. D'accord? Ça, c'est vraiment si vous êtes célibataire. Une personne avec qui, effectivement, il y aura beaucoup d'attirance, hein, physique, sexuelle, où il y aura quand même une belle connexion, qui est proche. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais les choses vont se faire lentement, hein. Je ne sais pas pourquoi, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certains, ça sera peut-être une relation qui ne sera pas au grand jour, j'ai l'impression. Peut-être une relation cachée pour certains. Voilà. Donc. Voilà, j'ai l'impression vraiment que voilà, ça tourne en boucle dans votre tête, mais plus ça tourne dans votre tête et moins vous trouvez la solution, hein, là. J'ai l'impression que votre relation aussi tourne sur un certain schéma qui se répète, et hmm. J'ai l'impression qu'avec la personne avec qui vous êtes, pour certains, je sais pas, vous vous sentez bloqué avec cette personne-là. Comme si, comme je vous disais tout à l'heure, il y a comme une dépendance, il y a comme, il y a peut-être aussi quelque chose de malsain. C'est peut-être que vous avez du mal à vous libérer de cette personne-là pour une raison ou pour une autre. Vous avez vraiment, je ne sais pas pourquoi, alors peut-être c'est parce que vous êtes peut-être bloqué avec cette personne-là pour peut-être aussi des choses qui sont en lien avec les biens matériels, mais j'ai vraiment la sensation que pour vous c'est compliqué du coup à prendre une décision. Vous n'arrivez pas à... Voilà. J'ai l'impression que pour ceux qui sont célibataires, bon, ils vont beaucoup communiquer avec cette personne-là. Pour ceux qui sont entre deux personnes, il y aura beaucoup de communication aussi. Pour ceux qui vont aussi quitter quelqu'un, enfin qui veulent quitter quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à le faire parce que justement ça ne se passe pas bien à la maison, vous avez du mal à le faire, mais il y a quand même besoin quand même de régler les choses, d'en parler. Et par contre, ça vous bouffe, hein. Ça vous bouffe. Je pense que vraiment pour certains, vous pensez vraiment à quitter quelqu'un, mais vous êtes encore pour le moment dans la réflexion parce que ça vous prend du temps. Vous réfléchissez vraiment à partir, hein. Moi, j'ai l'impression que là, il y a comme quelqu'un qui a peur justement de l'engagement. Il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement ici, justement, quelque chose qui ne se fait pas et du coup, on ne peut pas aller vers quelque chose. Pourtant, on me dit ici que la transformation est nécessaire. Et en fait, la transformation est la clé pour vous. Mais est-ce que vous allez saisir ça? Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des personnes qui vont vraiment couper
qui vont se libérer d'une relation amoureuse ici, vraiment. Mm. J'ai l'impression qu'on l'a aussi, il y a des masques à faire tomber, il y a des choses qui vont être révélées ici, hein. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui cachent un petit peu qui elles sont, mais j'ai l'impression que vous allez vraiment faire, vous allez couper beaucoup de liens, couper aussi avec une personne qui est pas, hein, qui n'est pas forcément correcte avec vous. Ben dis donc, c'est pas évident pour vous, c'est pas évident, je comprends bien, je comprends bien. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là, mes amis lions? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Voilà, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? J'ai l'impression qu'il va falloir à un moment donné communiquer une prise de décision pour vous, hein. Il y a des décisions à prendre ici, mes lions. Et j'ai l'impression que, vous voyez, tout à l'heure aussi, on nous avait dit que la transformation, donc la décision est une solution et la solution, hein. Prenez la décision. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas une décision, vous allez continuer à être malheureux. Alors, est-ce que vous avez envie de continuer à être malheureux ici, ou malheureuse, mes amis lions? Moi, j'ai la sensation que les dés sont de votre côté. La chance est de votre côté. Il faut utiliser cette chance oui, vous êtes en plus protégé, vous avez votre bonne étoile, voilà. Il y a des décisions à prendre, d'accord? Vous voyez, là, il y a la clé pour les transformations. La transformation, c'est la solution. Même s'il y a des difficultés, vous allez balayer tout ça. Vous allez vraiment balayer tout ça. Mm. Il y a quelqu'un qui est rusé avec vous quand même, hein. Il y a quelqu'un c'est quelqu'un qui est rusé, c'est-à-dire que dans votre relation, il n'est pas non plus, on va dire, désintéressé. Vous voyez? Voilà, il y a toujours beaucoup de communication. On sent que la communication est présente et il faut trouver des solutions. Mais pour moi, c'est une prise de décision là qui se joue. C'est à vous de voir où vous voulez aller. Pour moi, vous voyez, il y a deux portes ici. Et c'est à vous de voir où vous voulez aller. Parce que à côté, justement, vous avez la tristesse. D'accord? Et en plus, à côté, vous avez de la chance ici, hein. Là, c'est de la chance. De la chance, pourquoi? Parce que les choses ne sont pas non plus si noires, hein. Il y a la solution. Si vous restez comme ça dans l'indécision, vous allez rester dans une tristesse. Mais on vous dit qu'il y a d'autres possibilités. Seulement, c'est à vous de prendre les décisions qui s'imposent ici. Parce que je vois que pour certains, on ne veut pas prendre de décision, on ne veut pas se décider. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui vous rattachent, qui vous bloquent avec cette personne-là. Malgré que ça ne va pas. Vous voyez? Donc, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez pour vous, pour votre avenir. Et puis, écoutez, je pense aussi que pour les célibataires, il va y avoir une rencontre, voilà, comme je vous ai dit, qui est
vous allez vous sentir très attiré par cette personne-là. Je pense que ça va même, ça peut être aussi comme une espèce de coup de foudre, hein. Alors, c'est peut-être pas un coup de foudre immédiat, mais cette personne va vraiment susciter des choses très, très fortes, hein, chez vous. Et, euh, et en tout cas, je vois que vous êtes une femme aimante, enfin une femme, je dis une femme, hein, mais ça peut être un homme, que vous êtes une personne aimante et que vous avez envie d'échanger avec une personne, d'offrir des choses. Et je pense que pour beaucoup, ça va se manifester rapidement, hein. Probablement dans le mois de juillet, parce qu'en plus le 7, c'est dans le mois de juillet. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite cette belle rencontre. Et pour les autres, bah, écoutez, prenez les décisions qui s'imposent, si vous sentez qu'il faut le faire. Voilà mes amis lions, j'espère que vous avez aimé votre tirage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Tout ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite et je vous dis à bientôt. Bye bye mes amis lions.